Quelle émotion! J'aimerais vous saluer tous individuellement, tellement d'amis dans la salle, de visages avec lesquels nous avons mené les mêmes combats que celui qui nous réunit aujourd'hui autour d'Anne. C'est vraiment une belle émotion. Ah, chère Anne, je n'ai qu'un mot, mon affection. Je pourrais te parler d'admiration, d'amitié, mon affection. Tu sais ce que ça veut dire. Mon cher Bernard, monsieur le Premier ministre, je voudrais rendre hommage à ce que tu as fait sur la sécurité. Oui, parce qu'on disait que la gauche, ce n'était pas la sécurité. Mais quand on a un ministre de l'Intérieur, comme on l'a eu, qui fait une politique à la fois juste, forte, mais aussi exemplaire, eh bien, on s'en souvient, on a besoin de la gauche pour porter la sécurité dans notre pays. Voilà. Je vous demande de ne pas trop applaudir. Eux, oui. Mais moi, après, non, parce que sinon, je vais dépasser mon temps. Et comme on est déjà en retard, parce qu'on est trop nombreux, c'est ce qu'on vient de me dire, trop nombreux, non. Formidable que vous soyez tous là. Mon cher Olivier, monsieur le Premier secrétaire, qui n'a pas eu la tâche facile dans ces moments difficiles pour notre parti, disons-le, mais qui aujourd'hui va porter, avec tous les socialistes, Anne Hidalgo comme candidate et demain comme présidente de la République. Merci d'avoir choisi Lille. Je voudrais saluer évidemment tous nos parlementaires, avec un petit clin d'œil particulier pour Patrick Kanner, le président du groupe socialiste du Sénat, voilà, qui est ici, évidemment, chez lui. Mais aussi un immense bonheur de saluer l'équipe de France des maires. C'est l'intuition que tu as eue il y a 2 ans déjà, Anne, de te dire il faut que ceux qui travaillent sur le terrain, ceux qui découvrent les réponses aux problèmes, aux défis d'aujourd'hui et de demain, les maires, les présidents de conseils départementaux, régionaux, eh bien, nous travaillons tous ensemble pour construire un nouveau projet pour la France. Et cette équipe de maires, cette nouvelle génération, je ne me mets pas dedans, ne vous inquiétez pas, oui dans l'équipe, mais pas dans la nouvelle génération, très bien représentée, c'est le moins qu'on puisse dire, par Johanna Roland, qu'il faut applaudir très très fort. Voilà. Alors, inutile de te rappeler, ma chère Anne, qu'ici, à Lille, dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, et là tu es entourée de la chaleur, bien sûr de tous ceux qui viennent des 4 coins de France, heureusement, qu'ici, à Lille, tout ce que nous devons aux avancées sociales de la gauche, nous le connaissons particulièrement. Et qu'ici, beaucoup de grandes histoires sont nées. Nous savons, nous, vraiment ce que l'on doit au Parti socialiste et la gauche sur le progrès. Le progrès, un mot que plus personne ne veut employer et qui dit pourtant que demain doit être meilleur qu'aujourd'hui pour chacun et pour tous. Eh bien, nous allons le reprendre, le chemin du progrès. Qu'avons-nous fait? On vient, depuis 40 ans, pour ne prendre que cette période-là, nous venons de fêter justement les 40 ans de l'abolition de la peine de mort. Merci François Mitterrand, merci Roger Badinter. Nous avons fait voter le mariage pour tous. Nous n'avons jamais oublié la politique des salaires et du SMIC, la 5e semaine de congé, le RMI, devenu RSA, la CMU, ce dont je suis le plus fier, les emplois jeunes, la garantie jeune, l'allocation d'autonomie pour les personnes âgées, cette loi d'aménagement urbain qui impose un pourcentage de logement social, pas encore totalement appliqué dans notre pays, malheureusement. Et puis, sur le plan écologique, l'accord de Paris, porté très largement par nos ministres, par le président, mais aussi la loi sur la transition énergétique et pour la croissance verte. Voilà, Anne, tu es l'héritière de cette histoire. L'héritière de cette histoire, mais Pierre Mauroy, et tu sais combien il est dans nos cœurs ici, t'aurais dit, Anne, tu es l'héritière de l'avenir. Voilà, c'est cela qu'il aimait nous dire. Toi qui portes tous nos espoirs pour cette campagne présidentielle. L'élection présidentielle, c'est toujours majeur pour un pays, mais encore plus dans l'état de dégradation actuel de la société et de notre démocratie. Alors, moi, je vous le dis, mes amis, et ça fait longtemps que je ne le dis pas comme ça, aujourd'hui, c'est un jour joyeux. Oui, c'est un jour joyeux. Alors, ne boudons pas notre plaisir rassemblés autour d'Anne pour rappeler les valeurs de la social-démocratie, parce qu'on n'en parle pas beaucoup dans les médias, des valeurs de la social-démocratie. Cette gauche qui ne hurle pas avec les loups,
Cette gauche qui sait prendre ses responsabilités pour agir et changer la vie des gens. Une gauche qui est aussi profondément européenne, même si nous savons aujourd'hui que nous voulons une autre Europe et que nous continuerons à nous battre pour cela. Alors c'est un moment joyeux. Moi, je ne m'attarde pas sur les sondages, pour deux raisons. Premièrement, c'est aujourd'hui qu'Anne Hidalgo lance sa campagne. Elle vient d'être investie par les socialistes. Deuxièmement, parce que je regarde ce qui se passe autour de nous, où la social-démocratie gagne presque partout en Europe. C'était déjà le cas en Espagne, au Portugal, en Suède. Depuis quelques semaines en Allemagne, en Norvège et la semaine dernière en Italie, 8 des grandes villes sur 10 sont aujourd'hui socialistes. Et puis, ne boudons pas notre plaisir, c'est un moment joyeux, parce qu'aujourd'hui, nous ouvrons la page pour tourner celle des 5 ans de Macron, qui ont affaibli la France. Alors oui, c'est un moment joyeux. Mais on sait aussi que le moment est grave. Le moment est grave parce qu'il a laissé une France affaiblie et surtout divisée. Je voudrais quand même rappeler les thèses qui étaient les siennes. Il nous parlait au début de son quinquennat de la mondialisation heureuse. Vous vous rappelez la mondialisation heureuse, qui n'a rendu heureux d'ailleurs que les plus riches. Ici, je voudrais le dire, parce qu'ici, il y a beaucoup de militants dans la salle qui se sont battus à leur côté. Les salariés de Pinky, de Camailleux, de Flunch, de Hobbes, de Cargill ou de Bridgestone, et chacun ici pourrait annoncer des noms. Ils ont vécu les conséquences de cette mondialisation libérale que l'on a vécue aussi pendant la pandémie. La difficulté que nous avons eue à obtenir des masques et à les produire. La difficulté que nous avons eue, je dirais même l'échec de ne pas savoir inventer un vaccin dans notre grand pays, et puis les médicaments qui ont manqué, y compris pour des hommes et des femmes qui étaient en danger de mort, eh bien oui, l'autonomie de la France, elle n'existe plus, l'indépendance industrielle, tout ça, c'est la mondialisation libérale que notre président a portée au nu au début de son quinquennat et sans doute encore maintenant. Et la dépendance industrielle. Vous voyez aujourd'hui ce qu'on nous dit, il manque des puces électroniques, on ne peut plus faire de voitures et beaucoup d'autres choses. On n'a plus de métal, on n'a plus aujourd'hui de bois, on ne peut plus construire. Mais où est l'indépendance de notre pays? Alors vous allez me dire, là vous exagérez, parce que quand même, le président vient d'annoncer un formidable programme, 6 mois avant une élection présidentielle. 30 milliards pour la France. Super. Moi, je l'ai vécu un peu bizarrement, je l'ai vécu comme si ces 30 milliards, c'était un peu un zéro pointé apporté par le presque candidat Macron au président de la République, Macron, qui n'a rien fait pendant ces 5 ans pour retrouver une indépendance industrielle, pour lutter pour le climat. C'est peut-être cela qu'il a voulu nous dire. En tout cas, il fait des promesses pour demain. Pour demain, car il n'y a pas un euro dans le budget 2022 pour appliquer ce plan. De qui se moque-t-on? Voilà, je crois qu'il faut le dire quand même. Je ne parle pas de ces dizaines de milliards. Si vous avez besoin d'argent, n'hésitez pas, demandez. En ce moment, on donne. On donne des milliards que l'on n'a pas, mais ce n'est pas grave. Et on les distribue, là aussi. Quelle drôle de conception de la démocratie, quelques mois avant une élection présidentielle, de faire autant de promesses quand on n'est pas encore candidat. Et puis, je le redis, M. Macron a toujours ressorti les vieilles lunes de la droite pendant le début de son quinquennat. Il fallait libérer les énergies, faire confiance au privé au détriment des services publics. Et pourtant, heureusement que nos services publics étaient là pendant la pandémie. Heureusement que les fonctionnaires étaient là pour tenir debout notre pays. Ça a été une sacrée leçon, je le pense, pour le président et pour la droite. Moi, avec vous, je dis bravo à nos fonctionnaires, aux soignants, aux policiers, aux pompiers, aux enseignants, aux agents municipaux, aux agents de toutes nos collectivités qui ont maintenu la France debout pendant ce drame qu'est le Covid. Donc, il va falloir les renforcer, ces services publics qui sont aujourd'hui débordés et parfois désespérés. Eh bien, Anne l'a dit et Anne, elle le fera. Voilà, ça, nous en sommes sûrs. Voilà, et tu sais qu'on sera toujours derrière toi pour défendre les services publics. Mais il n'y a pas que ça. Notre cher président, enfin si on peut dire, vantait aussi les premiers de cordée. Vous vous souvenez des premiers de cordée? C'était la théorie de Margaret Thatcher, le ruissellement.
Il fallait donner aux riches, et ça allait s'écouler jusqu'aux pauvres. Nous, on n'y a jamais cru, heureusement. Et heureusement non plus que les 12 millions de personnes qui vivent aujourd'hui en France en dessous du seuil de pauvreté n'y ont pas cru, parce qu'ils n'ont jamais rien vu de la couleur de ces sommes qui, par exemple, venaient de la suppression de l'ISF. La suppression de l'ISF, en même temps, c'était la baisse de l'APL, en même temps, c'était le blocage des retraites et le blocage des minima sociaux. Souvenez-vous de cela, parce que c'était ses premières mesures. Et c'est ce qui a continué tout au long, effectivement, de ce quinquennat. Je n'oublie pas la réforme de l'assurance chômage qui va diminuer de manière importante les indemnités des chômeurs, d'1 million de chômeurs, depuis le 1er octobre, alors qu'on est en pleine crise économique et sociale. Je n'oublie pas non plus ce qu'il a derrière la tête sur la réforme des retraites, dont on le sait déjà qu'elle est profondément injuste. Alors j'ai envie de lui dire, et ils en sont où, ces salariés de la première ligne à qui vous rendiez hommage pendant la crise? Elles sont oubliées, les caissières des supermarchés, on est d'accord, elles sont oubliées. Les livreurs qui ont parcouru nos villes, les salaires des soignants et des enseignants, toutes ces promesses que vous avez faites, vous avez applaudi avec nous. Mais où sont-ils aujourd'hui? Où sont-elles, ces promesses? Eh bien, nous les remplirons. Qui mieux qu'Anne ne peut parler à ses salariés, parce qu'elle connaît, elle, les conditions de vie au travail, comme les conditions de vie des Français. Alors, je passe sur les mauvaises nouvelles, l'augmentation du gaz, de l'électricité et de l'essence, dramatique pour beaucoup. Je passe encore plus vite sur les 100 € comme une aumône qui, bien sûr, ne permettra pas de payer l'addition. Je ne dirai rien sur la transition écologique parce que finalement, pendant cette période, Macron, ce n'a été que des reculs. Le renoncement sur le glyphosate, le soutien aux industries polluantes, les projets de prospection d'hydrocarbures, la signature du CETA et encore récemment les annonces de développer le nucléaire. Voilà, donc on n'en parle plus. En cette fin de quinquennat, la France, elle est divisée, elle est meurtrie. Beaucoup de Français se sentent déclassés et souffrent. Et je vais le dire très simplement, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais là, vraiment, l'éloignement de la politique, il est tout à fait considérable. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous en avons aussi une part de responsabilité. Car les Français pensent aujourd'hui que les femmes et les hommes politiques ne les comprennent pas, ne les entendent pas et parfois les trahissent. Je ne l'oublie pas. Je ne l'oublie pas parce que pour nous, c'est essentiel de faire de la politique de la vraie, comme Anne l'a toujours fait, c'est-à-dire en restant fidèle à ses valeurs, en ne s'en éloignant jamais et surtout en faisant rentrer dans les faits ce qu'elle dit dans ses discours. Et c'est cela la véritable politique. Alors oui, les Français s'éloignent de la politique, c'est l'abstention, c'est le vote pour les extrêmes, mais c'est aussi ce repli sur soi, c'est aussi ces bouffées de colère, de violence qu'on voit un peu partout dans la société. Et je ne pense pas que ce sera le début de la campagne électorale qui les fera changer d'avis. De quoi parle-t-on aujourd'hui dans ce début de campagne, qui n'a pas d'ailleurs encore commencé officiellement? Des problèmes des Français, de leurs aspirations, de l'avenir de notre pays? Ah non, non. On leur parle de l'immigration. L'immigration, avec d'ailleurs des leaders de droite et d'extrême droite qui se font la course pour savoir qui sortira, je dirais, la proposition la plus trash, la proposition de rejet, voire de haine. Voilà ce que sont devenus aujourd'hui les débats au début de cette campagne présidentielle. On leur parle d'immigration, qui bien sûr, l'immigration c'est la cause de tous nos maux. Vous avez compris, vous? Moi non, mais vous non plus d'ailleurs, que les conditions de vie des gilets jaunes et de tous ceux qui ne peuvent pas vivre de leur travail, c'est la faute des étrangers, c'est la faute des immigrés. Le blocage des salaires, l'augmentation de la précarité, l'absence d'accès à des droits fondamentaux comme la santé et la sécurité, la désespérance des jeunes, c'est dû aux immigrés. C'est de ça qu'on va nous parler pendant toute la campagne, au lieu de parler des problèmes des Français. Alors tous les jours, on a des sondages, hein, et d'ailleurs, on ne nous interroge que là-dessus. Est-ce que c'est Zemmour ou est-ce que c'est Mme Le Pen qui vont être au second tour? Mais nous, on n'en a rien à faire. On veut parler aux Français des vrais sujets. On ne veut pas leur parler de ça. C'est un match dangereux. C'est un match extrêmement dangereux. Et j'aimerais que tout le monde s'en rende compte. Parce que ne nous parler que de ça,
ça n'intéresse pas les Français, ça les inquiète et ça enfonce un peu plus notre pays. Monsieur Zemmour, c'est qui? C'est un homme pétri d'aigreur et d'orgueil, qui se rêve en Trump et qui tous les jours... Ouais, ne vous donnez même pas la peine. Hein, c'est pas la peine. Voilà, il ne représente en rien la France. Quand, sans coup férir, il nous dit qu'il interdira les prénoms de quelques origines étrangères, quand il nous dit que Pétain a sauvé des Juifs, quand il nous dit qu'il soutient la Pologne, quand elle ne veut pas que le droit européen s'applique sur ces terres, notamment pour parler des réfugiés. Alors, M. Zemmour, que fait-il? Il blesse, il humilie, il offense, il divise. Et je le dis, malheureusement, notre pays ne réagit pas suffisamment. C'est une ancienne qui parle. Fut un temps que tous les républicains auraient été dans la rue pour dire « ça suffit, on ne veut plus entendre ces propos ». Voilà, dans le fond, M. Zemmour, c'est le symbole du délitement de notre société et du recul de la politique. Alors moi, la politique, je veux qu'on la retrouve. C'est pour ça que je crois en Anne, c'est pour ça que nous serons tous derrière elle. C'est quoi la politique? Porter des valeurs, porter un projet pour les Français et pour la France. Nous allons les retrouver. Chacun connaît la vision d'Anne, connaît ses engagements et connaît son courage sans faille. J'ai une phrase de François Mitterrand que j'adore et que je ne peux plus appliquer quasiment à personne. Mais à elle, je peux l'appliquer. Il disait, et il lui dirait s'il était là, « Elle sait garder la nuque raide quand elle sait que ce qu'elle fait est juste. » Ça, c'est Anne Hidalgo. Voilà. Voilà, je vous dis quelques mots avant de terminer pour vous parler d'elle, parce que je ne peux pas ne pas vous parler d'elle, que je connais depuis tant de temps. Elle est maire de Paris. Alors j'entends des gens qui disent « Ah, elle est maire de Paris !» Alors, quelle fierté pour nous. Elle est maire de Paris. Vraiment, bravo Anne. Et bravo pour ce que tu fais. Et on en est fiers, pourquoi? Parce ce qu'elle fait, mais aussi parce que combien de dirigeants dans le monde, en France, en Afrique, quand on pense qu'elle est présidente de l'association internationale des villes francophones, qu'elle a été présidente du C40, regroupant les 94 plus grandes villes du monde qui sont engagées pour le climat. Alors certains nous parlent du climat tous les jours et ils ne reconnaissent pas Anne Hidalgo. Mais de quoi parle-t-on? Alors, c'est important qu'elle soit maire de Paris. Mais ce qui est encore plus important, parce que j'en connais pas d'autres dans les candidats à la présidentielle, c'est son parcours. Je ne vais pas vous refaire la petite Espagnole qui arrive à 2 ans dans le quartier populaire de Lyon avec son papa et sa maman qui fuient le franquisme. Mais quand même, ça marque profondément. Et tout ce qu'elle a fait, elle l'a fait grâce à sa famille, mais grâce aussi à l'école, à ses enseignants qui lui ont fait confiance, à l'école de la République. Alors on me dit, elle parle beaucoup de la République. Ben oui, pour elle, la République, c'est sacré. C'est pas un mot loin de nous. C'est la réalité, la République, l'accès aux droits fondamentaux, à l'éducation, à la santé, à la sécurité, au logement. C'est ça la République d'Anne Hidalgo. Et puis, vous savez, elle a choisi d'être inspectrice du travail. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard parce qu'elle a voulu s'occuper des conditions de travail des salariés, faire appliquer la loi. C'est là que je l'ai connue, à la fin des années 80, toute jeune inspectrice du travail, mais qu'on avait déjà tous repéré parce qu'elle avait déjà ce que l'on connaît, sa détermination, sa compétence et son courage. Voilà, et c'est comme ça qu'on s'est connus. Et ensuite, eh bien, on a travaillé ensemble au ministère. Anne était l'experte de la formation professionnelle. On en a tellement besoin aujourd'hui pour former tous ces gens qui n'arrivent pas à remplir des emplois. Elle a travaillé beaucoup sur les emplois jeunes, d'ailleurs, avec Jean-Marc, bien évidemment, que je salue très, très chaleureusement. Et puis, elle s'est engagée fortement pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, un combat qui ne l'a jamais quitté. Voilà. Alors, Anne, il n'y en a pas d'autres dans les candidats qui ont travaillé comme toi sur le terrain pour se battre pour les conditions de vie et les conditions de travail des gens, pour l'insertion des jeunes, pour la lutte contre toutes les discriminations. Donc on est fiers de t'avoir comme candidate. Tu t'es jamais éloignée de nos valeurs et surtout tu as toujours fait ce que tu avais dit.
Je ne vais pas faire ton bilan à la mairie de Paris. Je voudrais quand même dire que faire 40 000 logements sociaux à Paris, c'était pas évident. D'ailleurs, ça n'avait jamais été fait. Voilà. L'encadrement des loyers, les permanences sociales et la voix d'Anne Hidalgo tous les jours pour défendre les SDF, les exilés, ceux qui sont dans la rue et que l'État ne veut pas entendre malgré son rôle, parce que c'est son rôle. Voilà, c'est cela. Alors, je ne parle pas d'écologie, parce que Anne n'a pas attendu l'air du temps pour être écologiste. L'ensemble de son action, et notre ami Joudal le dira tout à l'heure, l'a montré dès son arrivée à la mairie de Paris, comme adjointe à l'urbanisme, mais aussi, et on l'a vu encore, tous les risques qu'elle a pris ces dernières années. Pour aller, la NUCRED, vous voyez, c'est ça la NUCRED. Il faut baisser l'emprise carbone, il faut baisser les gaz à effet de serre. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais je dois le faire, c'est mon devoir de le faire. Elle l'a fait. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Alors j'en termine. Comment a-t-elle fait tout cela? Alors là, j'entends les voix. J'entends les questions qu'on pose dans les sondages. Bien sûr, c'est une femme engagée et de caractère. Donc, je sais ce que c'est, ma pauvre Anne, nous pouvons nous serrer les mains. Alors, elle est autoritaire et isolée. Oui, le machisme, qui ne passera pas, est encore là dans notre pays, bien évidemment. Eh bien non, Anne a agi avec les habitants, avec les Parisiens et pour eux, elle a profondément renouvelé la démocratie citoyenne. C'est ça la vérité, si on veut vraiment regarder les choses. Alors à un moment où on préfère s'adresser à la moelle épinière des Français, leur faire peur, plutôt qu'à leur raison et à leur cœur, on a besoin d'Anne. On a besoin d'Anne pour porter ce qu'attendent les Français, des réponses à leurs problèmes. Elle nous dit que la peur, le repli sur soi, le refus de l'autre, ce n'est pas la France. Et que la France n'a jamais été aussi grande que quand elle s'est ouverte, quand elle a fait porter ses valeurs au-delà même de son territoire, en les appliquant ici aussi, bien évidemment. Elle défend la liberté qui rime avec égalité, parce que ça, on l'a un peu oublié. Et pour elle, seule la fraternité et la laïcité permettront une société rassemblée et réconciliée. Et on en a vraiment besoin. Alors, Anne, tu peux compter sur nous. Et là, je le dis à tous les socialistes, c'est à eux que je m'adresse là, et pas à tous ceux qui vont venir derrière Anne Hidalgo. Le soutien ne compte que s'il est plein et entier. Et comptez sur moi si pour certains, il ne l'est pas. Nous sommes tous derrière toi, tous, Anne. Et tu rassembleras tous ceux au-delà de nos rangs qui ne veulent plus de cette France rabougrie, divisée, et qui sait que les Français n'ont jamais été aussi heureux que quand ils ont porté les valeurs de fraternité. Je le dis ici à Lille, où nous avons accueilli des réfugiés afghans avec tous les Lillois il y a quelques semaines de manière formidable. La solidarité, la fraternité, les Français n'attendent que cela, qu'on leur parle de cela. Voilà, alors mes amis, jetons toutes nos forces dans la bataille pour donner à la France, tu l'as dit tout à l'heure, la première présidente de la République, une femme. Et quelle femme! Une présidente qui redonnera toute sa force à la promesse républicaine et qui redonnera surtout aux Français, écoutez bien ces mots parce que pour moi c'est ce qui nous manque, le goût de l'avenir. Ayez à nouveau le goût de l'avenir, ayez l'envie d'un destin en commun. Alors, haut les cœurs, vas-y Anne, on est tous avec toi.